Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une réflexion qui me trotte dans la tête depuis quelque temps. Tout a commencé au début de l'été dernier, lors des 40 ans d'une amie. Dans ce cercle de compagnons, tous rencontrés à la vingtaine et venus des 4 coins de la France, elle est l'une des premières à franchir ce cap vers une nouvelle décennie. Ce jour-là, il y avait beaucoup de monde. Mon amie était entourée, célébrée. Elle a savouré pleinement cette soirée empreinte de douceur, où l'ambiance chaleureuse et les retrouvailles se mêlaient harmonieusement. De mon côté, j'ai toujours préféré fêter mes anniversaires en petit comité. 6 ou 7 personnes, peut-être 10 au maximum. Ces moments intimes me suffisent amplement, loin de l'agitation des grandes fêtes. Pourtant, depuis cette soirée, une question me hante. Ces petites célébrations n'ont pas toujours été ma norme. Il fut un temps où mes anniversaires rassemblaient 30, voire 40 personnes. J'avais tant d'amis autrefois. Aujourd'hui, je peine alors à croire que j'ai pu réunir autant de monde. Cette soirée m'a fait prendre conscience que, contrairement à mon ami, mon cercle s'était considérablement réduit. Alors, que s'est-il passé ? Bien sûr, je connais déjà la réponse. J'ai fait un tri, parfois radical. Mais la vie a aussi sa manière de faire le tri pour nous. Le temps, la distance, les chemins de la vie éloignent certaines personnes, tandis que d'autres restent. Malgré cette explication, le constat m'a troublée. J'apprécie la solitude. Je peux facilement suspendre ma vie sociale pendant plusieurs semaines. Pourtant, à mon âge, l'idée de me retrouver avec si peu de monde autour de moi commence à m'inquiéter. Est-ce un problème de ne pas avoir beaucoup d'amis ? Puis, l'été est arrivé. Une amie m'a invité chez elle dans le sud de la France. Et comme à chaque période de repos, ce voyage a été l'occasion de prendre du recul, de réfléchir à ma situation sociale. Alors, je me demande aujourd'hui, est-ce une fatalité de ne pas avoir beaucoup d'amis ? Je vous emmène avec moi et mes réflexions sur les relations sociales dans le Gard, chez une amie originaire de la région de Nîmes. Nous nous sommes rencontrés à Paris il y a 12 ans, lors d'une soirée entre amis. Ce fut un véritable coup de cœur amical. Après cette rencontre, nous ne nous sommes revus que 2 fois avant qu'elle ne quitte la ville pour poursuivre ses études durant quelques années. Entre-temps, nous sommes restés en contact. Quand elle revenait, même brièvement, nous prenions le temps de nous retrouver. Chaque rencontre, aussi fugace soit-elle, apportait la douce chaleur de ses nouvelles. Je raconte cette histoire pour illustrer l'importance de nourrir nos relations. Quelle que soit la nature de ces dernières, entretenir sa vie sociale est essentiel pour s'entourer et garder les belles personnes autour de nous. Une vie sociale riche et équilibrée, c'est à la fois bon pour notre épanouissement personnel. En conséquence, pour notre santé mentale, notre environnement nous conditionne à devenir qui l'on est. Alors, notre entourage contribue à nous forger, à la construction de notre expérience de la vie. Ainsi, au fil des années, je réalise que les personnes qui me sont restées proches sont celles qui ont pris des nouvelles, qui ont donné les leurs, et ce, dans un échange véritablement réciproque. Je suis plutôt satisfaite de mon petit entourage et à contrario, j'ai des amies qui, elles, semblent entourées de tous côtés. Une question me taraude. Comment trouvent-elles le temps d'entretenir autant de relations, de fédérer tant de monde ? Il est vrai que le tempérament joue un rôle. L'une des réponses que j'ai reçues, c'est qu'elles passent beaucoup de temps avec leurs amis, presque chaque week-end, ou même en semaine, organisant de nombreuses activités ensemble. C'est vraiment admirable, et cela doit parfaitement leur correspondre. Me concernant, cela paraît incompatible avec mon mode de vie. J'ai besoin de temps pour bricoler, pour faire des choses sur mes projets. Dans mes réflexions, j'ai alors compris que pour moi la véritable richesse ne résidait pas dans le nombre d'amis que l'on a, mais dans la qualité des relations que l'on cultive. Certains ont besoin et ont un entourage large et animé. D'autres, comme moi, qui se contentent de peu et qui manquent parfois de temps pour entretenir ces relations. Alors, un message, une carte postale, un petit mot sur les réseaux sociaux suffisent parfois à exprimer que, même si l'on ne se voit pas,
ces personnes comptent toujours pour moi. J'ai compris que pouvoir offrir de son temps, physiquement aux personnes que l'on aime, est un plaisir auquel je donne de la valeur. Ce temps, si précieux, est parfois limité par les obligations du quotidien. Avoir une vie sociale, ça ne signifie pas qu'on est à l'abri de la solitude. La qualité de nos relations, c'est la profondeur de nos connexions émotionnelles et surtout de la satisfaction de nos besoins sociaux qui sont essentiels afin d'éviter ce sentiment d'isolement. Et si l'on se sent seul, même au milieu d'une vie sociale active, il devient alors crucial de se questionner sur la nature de nos liens, d'explorer quelles sont nos attentes et nos besoins émotionnels. Récemment, j'ai lu que la solitude touchait particulièrement les adolescents, les personnes précaires et les personnes âgées. Dans cette équation, il y a aussi l'influence de la culture. Car lors de mes voyages en Afrique ou en Asie, j'ai remarqué combien les gens étaient connectés les uns aux autres, combien les liens semblaient plus spontanés, beaucoup plus fluides. Certains subissent la solitude, d'autres la choisissent. Et pour ceux qui la choisissent, la vie de couple ou la vie en communauté ne représente pas forcément un aboutissement. L'être humain est un animal social, certes, mais la vie en groupe peut parfois devenir oppressante, contraignante, exigeant une surstimulation épuisante. Parfois, se retirer dans cette solitude devient un art de vivre, une douce parenthèse pour se redécouvrir ou guérir, s'apaiser, apaiser son mal-être. Ceci étant, le repli sur soi peut-il avoir des conséquences, notamment avec l'âge ? Lorsque la vieillesse approche, ce plaisir simple de partager des moments avec ceux qu'on aime prend une valeur inestimable. J'ai une amie, par exemple, qui ne peut se promener seule. Moi, au contraire, j'adore savourer ces instants de solitude. Mais qu'en sera-t-il plus tard ? Car la solitude se vit à différentes échelles. Parfois, même entourée de personnes bienveillantes, il m'est arrivé de me sentir seule. Être bien entouré, mais peu entouré, exige aussi de trouver cet équilibre. Même en étant dans un cercle social qui peut paraître solide, il reste bénéfique de s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Cela permet d'élargir nos horizons, d'embrasser de nouvelles perspectives inédites et de dynamiser notre vie sociale. Ce petit voyage dans le sud de la France m'aura apporté tant de belles choses, de belles découvertes dans cette région qui jouxte ma Provence natale et surtout le partage avec des amis me faisant prendre conscience que j'avais la chance d'être bien entourée. Cela m'a permis également de faire une petite rétrospective sur là où je dois mener mon chemin, socialement parlant. Maintenant, j'ai compris l'importance de trouver cette harmonie subtile entre notre vie sociale et notre vie personnelle. Pour moi, trop de sollicitations peuvent nous conduire à l'épuisement, alors qu'un isolement prolongé peut nuire à notre bien-être. Alors, trouvons cet équilibre pour gérer son temps, pour préserver sa santé mentale tout en restant socialement actif. Car l'amitié est un sentiment extraordinaire. Elle se nourrit du partage de moments forts, de la création de souvenirs et d'aventures. Et il est exaltant de faire de nouvelles rencontres tout au long de notre vie. Puis, en vieillissant, il deviendra essentiel de cultiver ces amitiés qui apportent bonheur et sérénité, sans jamais sous-estimer l'importance d'être bien entouré. C'est avec mes amitiés les plus sincères que je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.